Stop au follow and follow. Follow and follow. Donc suivre et désuivre une personne, en fait, s'abonner, se désabonner à une personne sur Instagram. Pourquoi il faut arrêter de faire ça? Et dans quelles conditions il faut arrêter? Je vais vous expliquer tout ça dans un instant. Donc avant tout, je me présente. Donc moi, c'est Fanta Barou. Je suis consultante et coach marketing. Et je vous aide à vous rendre visible, à savoir vous affirmer, à créer une marque forte sur Instagram et dans la vraie vie. Et je vous propose du coaching personnalisé et des formations en ligne. Et j'ai une conférence offerte en ce moment, comment être visible sur Instagram sans être un expert des réseaux sociaux. Vous avez toutes les informations dans la barre d'informations. Et abonnez-vous pour la vidéo quotidienne. Alors, pourquoi il faut arrêter de faire ça? Et dans quel cas je vois ça? Alors, en fait, le follow and follow, pour expliquer, donc on s'abonne à quelqu'un, parce que c'est vrai qu'Instagram est très instable, et pour avoir des abonnés, c'est pas si simple. C'est pour ça que moi, je dis tout le temps aux personnes que je coach, ce qui est important, c'est la qualité, pas la quantité. Si vous avez la qualité et la quantité, ok, mais ça va prendre du temps pour avoir une grosse quantité. Donc franchement, concentrez-vous sur la qualité, parce que vous allez voir que si vous arrivez à convertir, donc passer d'abonnés à clients, c'est ce qui va être le plus important. Donc allez s'abonner à des comptes en attendant que eux s'abonnent. Pourquoi il faut arrêter de faire ça? Parce qu'en fait, moi je le vois trop souvent sur des comptes. Des personnes qui font ça, et je l'ai vu sur certains de mes clients qui le faisaient avant que je les coach, ils s'abonnent, ils attendent que les gens s'abonnent, donc je vois leur nombre d'abonnements, donc les personnes auxquelles ils sont abonnés qui est plus important que leur abonné, donc ça veut bien dire qu'ils font du follow and follow pour que les gens s'abonnent. Leur nombre d'abonnés croît, mais mon gros problème, c'est que leur feed, donc leur visuel, leur book, comme j'appelle, ils ne changent pas. Il n'y a aucune expertise. Donc ça sert à quoi en fait? Ça sert à quoi? Vous allez avoir des abonnés sur votre compte, ils vont arriver, mais ils vont avoir aucune expertise. Ils vont pas rester. Et même s'ils restent, ils iront pas voir votre compte parce que de toute façon, il n'y a rien. Donc ça, c'est ma grosse problématique. Arrêtez de faire ça. Si vous ne complétez pas votre feed, en fait, votre compte Instagram, si vous ne le remplissez pas, que vous ne donnez pas de valeur aux abonnés, quel est l'intérêt d'aller les chercher? Vous allez les chercher pour aller leur dire, en plus vous allez quelque part aller les déranger parce qu'il faut que eux s'abonnent aussi, pour finalement, pour rien, allez les déranger au moins pour quelque chose. Donnez-leur de la valeur en échange. C'est comme si vous alliez frapper à la porte de quelqu'un, et puis après, finalement, vous n'aviez même pas de jus à lui offrir, d'eau, rien du tout. Mais offrez-lui au moins un verre d'eau. Il arrive sur votre compte, il veut voir des choses. S'il y a un jus d'orange, c'est encore mieux. S'il y a un goûter, une collation, c'est encore mieux. Complétez votre compte au mieux. Donnez de la valeur. Et si à la limite, vous allez faire du follow and follow et que vous apportez de la valeur sur votre compte, moi, j'ai rien contre. Mais juste le follow and follow, ça sert à rien. C'est pas ce qui va vous donner plus de clients, en fait. Parce que votre compte est vide. Complétez votre compte, montrez votre personnalité. Moi, j'insiste beaucoup, on en parle, sur la description, sur le feed, comment remplir vos commandes. Quelles sont les photos, quels sont les posts qu'il faut mettre, comment remplir vos posts. Ça, c'est hyper important. Et à partir du moment où vous avez fait ça, si vous voulez faire du follow, il n'y a aucun souci. Parce que là, vous accueillez bien les abonnés et vous leur apportez de la valeur. Et vous avez des chances de convertir vos abonnés en clients. J'allais dire plus de chances, mais des chances. Parce que si vous faites ça, vous n'avez aucune chance en fait. C'est clair et net qu'ils vont pas rester. Ils vont pas vous prendre puisque de toute façon, ils voient rien sur votre compte. Donc franchement, ça j'insiste énormément là-dessus. Si vous voulez faire ça, travaillez sur votre compte en premier. Ça sert à rien. Hein. Ça, encore une fois, c'est de la technique. Et les gens accordent beaucoup trop d'importance à la technique. Et le fond, ils ne le travaillent pas. Donc, travaillez vos posts, travaillez votre description, votre photo. Apportez énormément de valeur aux abonnés. Et montrez-leur déjà dans un premier temps comment vous pouvez les aider. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, contactez-moi. On va le faire et vous allez voir toute la différence. Vos abonnés vont devenir des clients très rapidement. Moi, je l'ai vu avec mes clients. Avant, franchement, ils me remercient parce qu'ils me disent, purée, mais... Enfin, voilà, je vois la différence, quoi. J'avais pas compris, en fait. Je postais, mais je postais des citations, On en parle dans une autre vidéo. Je postais des citations, je postais tout ça, je n'avais pas compris comment il fallait le faire. Et quand vous avez compris,
vous allez arrêter d'aller chercher des abonnés juste pour avoir votre nombre qui croît sans avoir finalement plus de clients, ce qui ne sert à rien. Donc je vais m'arrêter là. Vous avez compris. En tout cas, vous avez besoin d'aide, contactez-moi et on va changer tout ça. Donc, et abonnez-vous pour la vidéo de demain et ben, je vous dis à demain et partagez surtout la vidéo à des personnes que ça pourrait aider. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.